Déclaration relative à l'opération de déguerpissement dans le district d'Abidjan. Monsieur le Président de la République, j'aurais tant aimé consacrer cette prise de parole aux félicitations au peuple de Côte d'Ivoire et à vous-même, mais également à ma part de fierté et de joie pour le sacre de nos valeureux éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sacre que je n'ai pu vivre avec vous, rigoureusement confiné que j'étais dans ma traditionnelle retraite de février. Hélas, chasser le naturel revient au galop. Passé le sensationnel, nous voici déjà confrontés à la réalité de notre quotidien. Quel dommage de n'avoir pas pu entretenir cette belle dynamique de cohésion nationale à nous gracieusement offerte par la Providence. Monsieur le Président, ce qui se passe en ce moment, avec la destruction des biens des citoyens et leur déguerpissement sans préavis, sans dédommagement et sans relogement, est en parfaite contradiction avec cette dynamique et est de nature à annihiler les effets de cette grâce. Oui, cette grâce, car c'est ainsi que j'ai perçu cette main glorieuse de Dieu qui nous a accompagnés jusqu'à cette victoire providentielle. Oui, monsieur le chef de l'État, la protection des citoyens et le soin de leur cadre de vie est de votre responsabilité. Et vous faites bien de vous en préoccuper. C'est donc tout à votre honneur d'initier une opération pour traiter les sources à risque pour la sécurité et la protection de nos populations, et je vous y encourage bien vivement. Mais Monsieur le Président, croyez-moi, car je suis en ce moment même sur les lieux, si les populations attendent de vous protection contre tous les aléas, contre toutes les agressions exogènes, toutes les atteintes exogènes, eh bien ces populations attendent aussi de vous protection contre certains de vos collaborateurs dont le zèle, le cynisme et l'abus de pouvoir distillent une atmosphère de terreur au sein des populations. L'opération solitaire de démolition du district d'Abidjan, menée sans concertation ni consultation avec les partenaires et ministères compétents, dans un quartier régulièrement loti, avec des propriétaires possédant des papiers délivrés en bonne et due forme par les services compétents de l'État, et cela sans observance de la moindre procédure légale, ne saurait s'inscrire dans une quelconque opération de salubrité publique. Tous les éléments brandis par les autorités du district en justification à cette opération succombent devant la force et la vérité des preuves désormais publiques. Il y a ici, Monsieur le Président, au mieux une lourde méprise, ce qui interrogerait gravement sur la qualité de la gouvernance de notre pays, ou simplement et purement une opération de spoliation à des fins inavouées parce que inavouables, ce qui serait encore plus grave. Devant ce désastre, Monsieur le Président, devant cette désolation qui laisse ceux qui ont le moindre brin d'humilité ou d'humanité sans voix, devant cet inhumanisme, qui laisse des milliers de femmes, d'enfants et d'élèves dans les ruines et la rue, l'on est en droit de se demander si le président de la République est réellement au courant de cette situation. Et ce, d'autant qu'à en croire le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, le cas aussi préoccupant n'a été ou n'a mérité qu'une évocation en divers de l'ordre du jour de cette réunion. La réaction du président, qui s'est contenté du service minimum en demandant simplement
de faire preuve d'humanisme pour préserver la cohésion nationale et la paix sociale est une bonne indication du niveau d'information du président de la République ou tout simplement de l'importance qu'il accorde à ce qui est en réalité un drame. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité d'acteur politique de conciliation nationale et de la paix sociale, mon credo, j'ai cru devoir attirer votre haute attention